Bienvenue sur la chaîne L'immobilier à succès maintenant, pas dans 3 ans. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose aussi, toujours pareil, de très important, améliorer tes annonces, améliorer la qualité de tes annonces immobilières. Il n'y a rien de pire que de mettre une annonce, alors déjà avec des fautes d'orthographe, ça c'est fondamental, mais surtout une annonce qui est trop générale, qui n'est pas assez ciblée. Mon conseil, et ce qui m'a fait vendre beaucoup de biens et gagner beaucoup de temps, c'est de cibler mon client. Donc évidemment, en fonction du bien que tu vends, il y a une cible qui est a priori la plus apte à acheter ton produit. Exemple, une maison de plein pied, 3 chambres. Ben là, sur ton secteur, tu as un secteur où il y a pas mal d'écoles, il y a des familles, ben là, ta cible c'est la famille. Mais une fois que tu as dit ça, c'est pas fini. Cibler une famille, ça veut dire que dans ton texte, à chaque phrase, presque à chaque mot, il faut que ta famille sente que ce produit est pour elle. Le problème des annonces, souvent, c'est qu'on veut essayer de toucher toutes les cibles. Et ça ne marche pas bien parce que en voulant toucher tout le monde, tu cibles personne et personne ne se sent vraiment concerné. Exemple, si tu mélanges dans ton annonce un produit qui pour un investisseur, finalement, mais qui pourrait convenir aussi à une famille, pour mon exemple de maison, 3 chambres, ben en fait, en voulant cibler les deux, tu perds les deux parce que la famille ne se reconnaît pas dans l'investissement, c'est pas ça, elle ne connaît pas, ça ne l'intéresse pas. Et l'investisseur, la maison familiale, il ne comprend pas bien en fait. Donc, si tu plonges tu dois plonger dans une cible, ben, tu y vas à fond. N'aie pas peur d'écarter, n'aie pas peur de rétrécir justement le spectre pour potentiellement dire à des clients, mais c'est pas votre bien, c'est pas grave. Donc, évidemment, cette étude préalable, tu dois avoir bien travaillé en amont pour savoir quelle est ma cible potentielle qui sera le plus intéressée pour mon bien. Alors, souvent, les familles, on y passe assez facilement. On a tendance à cibler toujours un petit peu cette cible-là. N'oublie pas les investisseurs. Les investisseurs, ils ont besoin, si ton marché évidemment s'y prête, ils ont besoin d'éléments qui ne sont pas les mêmes que notre fameuse famille. Donc, mon conseil, définis ta cible prioritaire, celle qui a le plus de chances d'acheter ton bien. Et une fois que tu as ciblé cette catégorie, fonce dans ton annonce, sois précis et cible cette catégorie de personnes qui est la plus apte à t'acheter ton bien. Tu vas voir et tu vas gagner du temps parce que tu auras bien ciblé, tu auras bien mis toutes les infos dans ton annonce et ça c'est aussi fondamental pour qu'elle soit précise, que tu sois un professionnel, qu'on comprenne bien que tu sois celui qui a vraiment compris le besoin de son client. Bon, évidemment, en parallèle du texte et du titre qui est fondamental, tu dois cibler dans le titre de l'annonce. Tu dois avoir évidemment des photos qui ciblent aussi ton client. Si tu cibles un investisseur, c'est pas grave de montrer des zones avec des travaux tout à péter, etc. Si tu cibles une famille, peut-être que c'est les chambres, la salle de bain et la cuisine qui vont être un peu plus importants, ou l'extérieur, ou c'est si un appartement, le salon qui est convivial. Voilà, tu dois, à travers toute ton annonce, c'est un procédé du titre, texte, photo, pour cibler la bonne personne que tu as définie. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux recevoir les nouvelles vidéos. À très vite!